Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, mais tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2022. Aujourd'hui, on va parler des droits de visite et d'hébergement dont peuvent bénéficier les grands-parents. Et oui, quand les parents se séparent, souvent, en tout cas parfois, ils oublient un peu vite les papis et les mamies qui n'ont plus aussi souvent accès à leurs petits-enfants, voire plus du tout. Dans ce cas, les grands-parents peuvent se rapprocher d'un avocat pour saisir le juge des affaires familiales afin que leur soit octroyé un droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants. C'est une procédure avec avocat obligatoire qui se déroulera devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence des petits-enfants. Alors 9 fois sur 10, le juge des affaires familiales accorde des droits de visite et d'hébergement aux grands-parents. Le juge va regarder l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'il est de son intérêt d'avoir des liens avec ses grands-parents ? Dans les 3/4 des cas, oui, c'est de son intérêt et donc des droits de visite et d'hébergement sont accordés. Les rares cas où c'est refusé ou limité, c'est quand l'intérêt de l'enfant justifie de couper les liens avec les grands-parents. Ça peut être des cas de maltraitance avérée ou de conflit parental avec les grands-parents exacerbés ou encore de la manipulation des grands-parents. Ça peut arriver dans ce cas, effectivement. Le juge des affaires familiales peut refuser d'accorder les droits de visite et d'hébergement aux grands-parents ou alors ordonner que ces visites auront lieu dans un lieu neutre. Alors, quand c'est accordé aux grands-parents, généralement, le juge accorde un week-end par mois, voire 1 ou 2 mercredis par mois supplémentaires, quelques jours pendant les petites vacances scolaires, voire une semaine pendant les grandes vacances scolaires. En réalité, c'est au cas par cas. Ce sera selon les demandes des grands-parents, les arguments des uns et des autres et l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas et dans toutes les procédures qui le concernent, l'article 388 du Code civil prévoit que l'enfant peut être entendu. C'est-à-dire que l'enfant, à sa demande, s'il écrit au juge des affaires familiales, peut être entendu par lui pour faire connaître sa position, pour dire ce que lui, il a envie au niveau de ses grands-parents. Le juge, au regard du dossier, s'il voit qu'il y a vraiment un grand conflit, qu'il peut y avoir une manipulation de l'enfant dans la procédure, peut ordonner d'office l'audition de l'enfant par lui-même ou par tout organisme désigné par lui. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir informé dans cette vidéo. Je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des thèmes que vous voudriez que l'on aborde. Et en cas de besoin, mes coordonnées sont en dessous. Vous pouvez liker et vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.